BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. La réponse de l'assurance vie au livret A, alors que la hausse du taux du livret A se profile, l'assurance vie envoie un message aux épargnants. Lequel? Restez, ne partez pas. S'il vous plaît. Bon, c'est l'affaire, bien sûr, la principale association d'épargne française qui sert de boussole tous les ans au marché de l'assurance vie, fonds euros comme unité de compte, même s'il y a 3 euros sur 4 quand même qui sont en fonds euros aujourd'hui. Et l'affaire, c'est quand même un contrat de 55 milliards d'encours, c'est quand même pas mal. Et donc, le message, c'est de dire que ça y est, en 2022, la rémunération nette des frais de gestion, elle est repartie à la hausse. Et ils disent, nous, on dépasse les 2%, on est à 2,01%. Contre 1,7% en 2021. C'est donc le signal qu'il y a du rendement à aller chercher maintenant dans les fonds euros, on parle bien des fonds euros, dans l'assurance vie. Il y a d'ailleurs même, là c'est un peu d'ailleurs un niveau moyen, il y en a certains qui ont puisé dans leurs réserves pour servir du 2,8%, c'est le plus haut observé. Après il y a beaucoup plus bas, il y a du 1,6, 1,7%. Donc la première conclusion est de dire, la rémunération du fonds euro est à nouveau orientée à la hausse, après pratiquement 20 années de baisse. Et tout ça, c'est le résultat de la hausse des taux souverains français, puisque le gros du stock de ces fonds euros, c'est quand même de la dette publique, qui elle-même est tirée en termes de rendement par le haut, avec la reprise de la remontée des taux de la BCE. Tout ça lié à l'inflation. Donc voilà, le message d'hier, c'est rester, regardez, il y a de l'argent à gagner chez nous. Donc concurrence accrue cette année entre les deux produits? Ah ben oui, puisqu'on sait que le gouvernement va arbitrer, mais enfin on va tourner autour de 3%, peut-être même un peu plus. Et c'est très bien d'être sur du 2,01 pour 2022, peut-être sans doute davantage pour 2023. Mais enfin, le livret A, il a toujours quand même sa défiscalisation qui reste assez attrayante. Tandis que le fonds en euros, il est quand même soumis aux prélèvements sociaux. Et à chaque fois que vous avez une hausse du taux du livret A, on sait qu'on a un mouvement de collecte assez puissant sur le mois qui suit, donc mois de février, mois de mars. Puis là, en plus, ça pourrait être 3%. Le côté symbolique, c'est quand même le catalogue de la Redoute. 29,99, c'est pas 30. À 30, et 3. Et là, il y a plein de gens qui vont vouloir aller probablement mettre de l'argent sur le livret A parce que c'est un seuil psychologique. Alors l'assurance vie n'a pas dit son dernier mot, elle a quand même 2 grands atouts. Le premier, c'est que toute cette épargne réglementée est plafonnée, c'est 22 950 maximum sur le livret A, 12 000 maximum sur le LDDS. Et puis quand vous regardez quand même les encours globaux, l'assurance vie en fonds euros reste de très 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 loin le placement préféré des Français. On est à 1 850 € d'encours total d'assurance vie en France en 2022. Et là-dessus, on est à 1 370 de fonds euros. Livret A plus LDDS, c'est loin d'être négligeable, mais ce sont 500 milliards d'euros. Du coup, c'est quoi la bonne stratégie pour placer son argent cette année? Je suis vraiment pas à ma place en venant ici pour parler de ça. Vous avez que des spécialistes et moi j'en suis pas. On vous offre une place tout de même. Juste, deux idées à avoir en tête et là après je laisserai les experts s'exprimer. À chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Le truc c'est de savoir si on veut du risque ou pas. Si on veut pas de risque, on fait soit l'un soit l'autre. Livret A, assurance vie, on sait qu'on est en rendement négatif. Bon, après si on veut un peu de rendement, il faut aller prendre un peu de risque. On peut passer en unité de compte. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'unités de compte qui ont été réalisés par les assureurs, dans la mesure où justement les rendements des fonds euros étaient quand même très peu attractifs. Ils ont réussi à basculer pas mal de clients. Oui, avec quelques contraintes parfois, quelques petites clés de bras. Les sociétés civiles immobilières, évidemment, c'est toujours une piste intéressante. C'est pas super risqué. Vous avez tous les organismes de placement collectif en valeur mobilière, en valeur immobilière, tous les fonds communs de placement également. Il y a quand même un truc qui cartonne pas mal. Il faudra regarder assez régulièrement parce qu'on est au-dessus des espoirs de départ. C'est le PER créé par la loi Pacte, qui quand même a un bilan assez positif. Puis après, on voit quand même que la bourse, le placement boursier, tout simplement, il y a eu un sacré retour en force de l'actionnaire individuel sur la bourse. Voilà. Mais après, allez voir les dossiers spécialisés en 40-45 pages qui sont hyper bien faits. Là, c'est la une de Mieux vivre votre argent. Et j'ai regardé, franchement, c'est bien fichu et ils sont très pros. À chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Nicolas Dose et la polémique du jour dans BFM Patrimoine chaque matin. À très bientôt. Rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Le CAC 40, lui, est toujours en progression de 0,53%, maintenant à 7012 points.